on va s'arrêter quelques instants sur ce bruit de l'eau. Et cette magnifique lumière qui, encore une fois, vous dit il y a des choses qui vont sortir, qui vont arriver dans votre vie et qui seront extrêmement bénéfiques pour tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires, celles du mois de mars. Alors, l'hiver touche à sa fin et nous nous dirigeons tranquillement vers le printemps qui sera là le 20 mars, apportant un nouveau cycle. Alors, en effet, nous terminons le tour du zodiaque, si je peux dire, avec ce 12e signe que sont les poissons. Donc bon anniversaire à tous mes amis poissons. Les poissons sont intuitifs, émotifs, ils savent déceler les vérités cachées, ils sentent les choses, ils sont très dans la perception, si je peux dire. Donc, ils savent aussi gérer toutes les ambiguïtés. Voilà, c'est un petit peu tout ça, l'énergie des poissons. Et puis, ils ont une énergie très douce, réconfortante, tournée vers les autres. Les poissons, c'est souvent, on le dit, c'est un petit peu Mère Teresa. Ils seront toujours là pour vous réconforter, pour vous apporter leur douceur, leur compréhension. Ils ont un toucher naturel de guérison. Voilà. Alors, n'oublions pas que nous représentons souvent le signe du poisson par deux poissons qui vont en sens inverse. Et c'est pas anodin parce qu'en fait, les poissons sont aussi capables de grands revirements et c'est une période un petit peu floue. On est fin d'hiver, début du printemps. Donc, ils ont aussi l'habitude, comme on dit, de nager dans les eaux troubles. Donc, ils ont une émotion aussi très exacerbée. Ils ont tendance, c'est vrai, à suivre leur passion, à fuir la réalité, à se laisser emporter par leurs envies, hein, leurs pulsions aussi. Donc ils ont un caractère un petit peu caché, eux aussi, extrêmement déterminé. Voilà, quand ils veulent quelque chose, ils arrivent à être extrêmement séducteurs, charmeurs, et puis ils vous entraînent dans leur imaginaire, on va dire un petit peu comme les sirènes. Donc on fait attention ce mois-ci à cette énergie un petit peu rêveuse et utopique du poisson. Et puis on va penser aussi que la planète des poissons, c'est Neptune. Alors Neptune est justement chez les poissons depuis plusieurs mois et ça accentue le côté aller chercher les émotions dans les eaux profondes, comme je dis. Donc ça fait remonter à la surface des sensations. Vraiment, je ne vais pas dire sentiments et je ne vais pas dire pensée, hein, parce qu'avec eux, on est vraiment dans de l'émotif pur. Donc ils réagissent à l'émotion. Voilà, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça fait pas du bien? Donc, ils ont une tendance, comme on dit aussi, à fuir, à être un petit peu comme ça, qu'on n'arrive pas à les capter, parce que eux, ils arrivent à percevoir qu'est-ce que nous, on leur cache, mais autant eux, ils se réfugient volontiers dans leur monde, un petit peu loin des réalités, du matériel et des soucis concrets. C'est des choses qui sont un peu évanescentes pour eux. Donc, on fait attention ce mois-ci aussi à tout ce qui va être relié à l'invisible, puisque les poissons, c'est aussi un signe extrêmement mystique, un signe d'intuition, comme je dis. Donc, il vient réveiller à la fois les émotions et à la fois le rêve. Donc, le rêve, c'est porteur, donc il va falloir capter cette énergie réconfortante et en même temps ne pas se laisser subjuguer par un imaginaire qui serait inaccessible par exemple, ni
par des émotions qui nous submergeraient et qui seraient difficilement contrôlables. Donc ce mois-ci, on fait aussi une part belle, si je peux dire, à tout ce qui va être prendre soin de soi, le réconfort. On reste inspiré par la voie qu'on souhaite. Ça va être l'occasion, puisqu'on termine la roue du zodiaque, de laisser derrière soi justement les sensations, les situations, les personnes, les relations qui ne nous apportent pas un avenir prometteur et épanouissant. Le poisson, eh bien, il a une envie, il est en quête d'amour tout le temps. Donc, on va se diriger vers des envies qui vont être en harmonie avec nous. Mais, comme je dis, il va falloir être patient. C'est un mois où on est prudent vis-à-vis du repli sur soi. Il ne faut justement pas aller là-dedans et pas rester dans son bocal. Il va falloir s'ouvrir aux autres, ouvrir son cœur, parler de nos émotions. C'est un peu tout ça qu'apportent les poissons. Donc, vous voyez, c'est une énergie un petit peu ambiguë, un petit peu fluctuante comme ça. Donc, on fait surtout extrêmement attention à ne pas réagir avec des pics émotionnels trop intenses par rapport aux situations qui des fois sont lentes à se débloquer. Donc, au niveau des transits planétaires, j'ai fait toujours ma petite note, parce qu'en plus l'énergie poisson me trouble un petit peu. Donc, on a commencé ce mois poisson, qui a commencé le 19 février, donc c'était assez tôt dans le mois, avec la pleine lune en scorpion, donc accentuation des émotions. Le mois va être tourné vers l'entraide et la solidarité parce que le poisson est tourné vers les autres, comme je vous dis. Alors, on a Neptune, leur planète. Je vous fais juste un tout petit topo sur Neptune. Neptune, c'est l'inconscient collectif et ça vient apporter des ondes d'insatisfaction qui viennent des profondeurs. Donc, ça réveille en même temps l'empathie parce que quand on n'est pas bien, souvent, on cherche de l'aide aussi auprès des autres. Et n'oubliez pas que le poisson, eh bien, il a besoin d'amour. Il est en quête de ça. Donc, c'est un mois favorable pour guérir les blessures d'amour propre et pour se faire du bien. Beaucoup de poissons ont des dons, que ce soit au niveau de la guérison, mais aussi des rêves prémonitoires. Donc, vous voyez, c'est un petit peu beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de subtilité que vient apporter cette énergie de Neptune. Mercure est jusqu'au 5 en Verseau, donc ça favorise effectivement les idées. N'oublions pas que les idées sont faites pour être communiquées, donc il va falloir que vous parliez de vos projets et de vos émotions et de vos sentiments, donc jusqu'au 5. Ensuite, on a Vénus qui est elle aussi en Verseau et qui passera le 12 en Poisson. La nouvelle lune, ce mois-ci, est le 9 mars en Poisson. C'est, si vous écoutez bien ce que je viens de dire, une grosse concentration de planètes dans le Poisson, justement, à partir du 12. Donc, on aura Neptune, le Soleil, Mercure, Vénus, avec un petit pic le 9 en Poisson. Donc, ça va augmenter la réceptivité, l'intuition. Ça va être l'occasion de savoir quelle voie on veut prendre en fonction de ce qu'on ressent. Donc, s'il y a des situations que vous jugez un petit peu négatives ou qui vous drainent vers le bas, eh bien, effectivement, il va falloir, comme je l'ai mis sur la petite photo, emprunter le couloir lumineux qui vous entraîne, qui vous aspire vers le futur et vers le nouveau cycle qui sera là le 20 mars avec le printemps. On a une autre concentration de planètes, donc on a Mars, la planète Mars, qui est la planète de la volonté, du goût des défis et des affrontements. Donc Mars, c'est aussi la planète des béliers, donc le signe qui va suivre un petit peu les poissons. Donc Mars va stationner quand même du 7 mars au 27 mai en Sagittaire. Donc ça vient un petit peu augmenter cette puissance, puisque le Sagittaire est aussi un signe de feu. Donc il y a une certaine action à l'intérieur de soi, et puis quand plus on se rapproche du printemps, on commence à être épuisé par l'hiver, par la fatigue, par le temps et tout ça, donc on a envie de renouveau, et ça vous pousse un petit peu. Donc on fait attention parce que cette planète Mars est en conflit avec le Soleil, donc ça va augmenter pour certains signes les risques de disputes et les règlements de compte.
d'autant plus difficile à gérer qu'on est dans un mois tourné vers l'émotion et l'imaginaire. Donc, restons concrets, restez concrets. Comme on dit, ne faites pas des plans sur la planète et ne vous réfugiez pas dans un monde imaginaire qui vous paraîtrait loin de la réalité. Le but dans la vie, c'est d'avancer et de concrétiser les projets et pas de rester dans le monde virtuel. Ce que peut avoir tendance à faire les poissons. Donc Mars va rejoindre Saturne, en Sagittaire. Donc c'est excellent pour les Sagittaires, bien sûr, qui vont, eux, savoir exactement ce qu'ils veulent et comment ils vont l'obtenir. Par contre, on l'avait déjà dit il y a quelques mois, Saturne, il vient un petit peu contrarier les Gémeaux. Donc pour eux, c'est un mois, j'attire leur attention. Les Gémeaux, c'est le signe opposé au Sagittaire. Donc pour eux, ils vont peut-être savoir, mais ça va être plus compliqué. Donc ils peuvent prendre des décisions un petit peu décisives et catégoriques ce mois-ci. La pleine lune ce mois-ci sera le 23 en Balance, donc ça va venir augmenter l'instabilité et la recherche d'équilibre. Le 20, c'est le printemps, donc on va compter sur notre intuition et notre réceptivité pour savoir ce qu'on souhaite et on va miser sur l'idée de prendre soin de soi, s'évader, se réconforter. Tout ça, c'est des énergies très poissons. Même au niveau des petits défauts du poisson, il a des fois un peu tendance à être un petit peu égoïste. C'est aussi bien des fois d'être égoïste, de se tourner vers soi, parce que la première personne de laquelle vous devez prendre soin, c'est vous-même, pour pouvoir être bien avec les autres. Donc prenez soin de vous pendant tout ce mois-ci. C'est un mois donc pour se refaire une santé physique et mentale avant les prises de conscience et l'énergie dynamique du Bélier qui viendra mettre fin, comme je l'ai dit, aux situations ambiguës, floues, un peu trop utopiques, et pour se débarrasser de tout ce qui ne convient plus après une année, donc de toute la roue du zodiaque, 2015-2016, un petit peu forte en émotion. On a fait un gros travail sur soi, et là c'est fini, on va commencer à réaliser nos projets. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois de mars. Faites attention, l'émotion c'est pas toujours facile à gérer, ne vous laissez pas submerger par ça. On va découvrir les 4 cartes pour les signes du zodiaque. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc ce mois-ci, j'ai fait une petite nouveauté, vous allez découvrir ça pendant la vidéo. Donc pour ces signes dynamiques qui attendent avec impatience, je pense, l'arrivée du printemps et du soleil dans leur signe, nous avons une carte que nous avons déjà vue pour eux, bien évidemment. Et je pense qu'ils en ont un petit peu assez d'avoir cette carte. C'est la carte 24, les possibilités adjacentes. Donc, mon Dieu, qu'il est long ce couloir et ses multiples portes qui, pour certains des signes de feu, ont l'impression de faire un petit peu du surplace. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce couloir. Alors, au bout, il y a une belle lumière, on l'a déjà vu, donc ça veut dire que vous allez vers cette nouvelle vie, ces nouvelles directions, des changements importants dans votre vie qui vont prendre place au printemps, donc quand on sera chez les béliers. Pour l'instant, apparemment, vous êtes toujours dans le couloir. Alors ce couloir, il n'est pas si sombre que ça, on l'avait dit, il y a des portes, il y a des fenêtres, on en ouvre certaines, on en referme d'autres, donc à chaque fois, vous pouvez, dans certaines situations, avoir l'impression d'avancer, et c'est votre nature d'avancer. Donc, vous faites certaines choses, certaines actions, ça peut être par exemple, vous allez à des entretiens, et puis en fait, ça ne porte pas ses fruits, donc vous vous retrouvez dans un couloir, et vous êtes toujours dans la même situation. Vous pouvez aussi, au niveau de la santé, essayer peut-être des traitements médicaux, ou peut-être vous faites un régime, et puis vous avez l'impression de toujours revenir dans ce couloir, et de vous dire, mais quand est-ce que je vais en sortir? Eh bien, vous allez bientôt en sortir, comme je vous dis, au niveau du printemps. L'idée pour vous, c'est peut-être de tester des opportunités. C'est ça les possibilités adjacentes. Au lieu de rester un petit peu dans une énergie trop droite comme ça, je fonce et après je me rends compte que c'est un mur. Donc vous êtes en train, depuis quelques mois, puisque vous êtes dans ce couloir, de, on va dire, élargir votre pensée
envisager les choses un petit peu différemment. Peut-être certains signes de feu ont un peu perdu pied par rapport à certaines situations, parce que pour vous, c'est assez frustrant de ne pas maîtriser les choses. Mais l'énergie vous dit, envisagez un esprit plus large et des possibilités différentes. C'est quoi? Ben, par exemple, au lieu d'avoir une seule idée sur un projet, il faut étudier plusieurs possibilités, plusieurs plans. Vous arriverez au même résultat, mais, on va dire, en ajustant ce que vous êtes en train de faire, en fonction de ce que vont vous dire les autres. Ça peut être des directives, ça peut être le côté émotionnel aussi. Il y a peut-être une façon dans votre comportement qui est des fois un peu trop droite et puis fonceuse comme ça, et qui se heurte un peu aux autres. Donc, vous allez rencontrer des situations et des personnes qui vont aussi vous ouvrir une porte. Donc, ça veut dire qu'il y a des opportunités à saisir ce mois-ci, peut-être plus sur la fin du mois, enfin à partir du 20, 15, 20, on va dire. Notamment, je l'ai dit en introduction, quand Mars va rejoindre le Sagittaire, vous serez extrêmement favorisé pour savoir ce que vous voulez et aller le chercher. Cette fois, la porte que vous ouvrirez sera la bonne. Donc, ne vous tracassez pas trop si vous avez cette impression peut-être désagréable de revenir toujours au même endroit. En fait, vous avancez quand même et on va dire vous êtes peut-être au fond du couloir. Alors, la petite nouveauté du mois, c'est que je vous ai apporté un nouveau jeu. Donc, je ne vais pas vous le présenter, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Parce que tirer une seconde carte, vous les connaissez déjà, on a fait à peu près le tour de toutes les cartes. Et donc, je vais un petit peu modifier ça en vous présentant une nouvelle carte avec un nouveau jeu. Alors, comme on est chez les poissons, comme je l'ai dit, le poisson est intuitif, émotif, et il n'a pas son pareil pour déceler les vérités cachées. Donc, le jeu que je vous ai choisi ce mois-ci, c'est Wisdom of the Hidden Realms, ce qui veut dire la sagesse des royaumes cachés, justement. Donc, c'est un très très beau jeu. Je vous ferai probablement une vidéo pour vous présenter l'ensemble des cartes. Mais là, je vais vous présenter la carte du mois pour les signes de feu. Donc, pour ces signes, vous avez la très jolie carte qui s'appelle Sister of the Seasons. Donc, les sœurs de la saison, si je peux traduire ça comme ceci, qui vous indique les cycles de croissance, l'ordre divin et la loi naturelle. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette carte? Déjà, elle vous met en relation les uns avec les autres. Ce qui est important pour vous, signe de feu, c'est d'avancer. Seulement, vous ne pouvez pas avancer tout seul. Il faut aussi compter sur les autres. C'est peut-être ce que vous dit les possibilités adjacentes. Plutôt que de le faire qu'à votre idée et de ne pas être suffisamment flexible, vous allez apprendre combien les autres vous aident et vous appuient. En collaborant avec eux, vous allez découvrir que ce n'est pas la peine, si je peux dire, de pousser tout le monde pour vous imposer. Vous allez vous imposer en douceur en étant relié aux autres. Alors sur cette carte, il y a quatre figures qui représentent les 4 éléments, les 4 saisons, si je peux dire. La carte, elle vous dit, oui, vous allez réaliser vos projets. Oui, il y a des choses nouvelles qui vont être là sur la fin du mois, sur la période bélier. Et le cycle naturel, c'est quoi? Apprendre la patience. Ne soyez pas si empressés. L'hiver touche à sa fin, mais on n'est pas encore au printemps. Donc, la patience, c'est une valeur que vous devez cultiver ce mois-ci. Vous faire du bien. Comme je disais, c'est un mois aussi pour se réconforter, pour vraiment ne pas brusquer les choses. Parce que c'est un mois d'émotion, donc en brusquant les autres, vous vous fermez les portes ou vous vous heurtez à des gens qui ne comprennent pas votre volonté d'avancer aussi vite. Donc, ayez conscience de la lenteur des choses. La nature nous montre l'exemple, souvent je le dis. Donc, quelques fleurs poussent au printemps, ou là déjà sortent de terre. Donc, on va dire c'est les fleurs les plus actives, les plus conquérantes. Mais le plus gros de vos projets prendra place le mois prochain. Donc, soyez patients, acceptez l'ordre divin, si on peut dire, c'est-à-dire chaque chose en son temps.
et les choses seront bien faites. Donc ne précipitez rien, c'est une belle énergie qui vient vous calmer dans votre ardeur, dans votre volonté peut-être de guérir, de trouver un travail, de vendre, d'acheter, d'avancer dans un projet. Mûrissez vos idées, soyez intuitif et ouvrez-vous à des possibilités nouvelles. Je vous l'ai dit, le mois se terminera extrêmement bien pour vous. Il vous reste quelques mètres à faire. Des fois, c'est les plus durs. Quand c'est dur, vous comptez sur les autres. Et vous allez voir que sereinement, vous allez arriver à des concrétisations et des projets qui prennent forme dès la fin du mois. Et ça, c'est très bien. Donc, c'est une très jolie carte. C'est la 24, possibilités adjacentes. Poursuivons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc les signes de terre, ce qu'ils aiment eux, c'est construire. Donc depuis le mois dernier, on va dire qu'on est dans des énergies qui leur correspondent pas trop et qui peut un petit peu les, comme on dit, challenger, qui les met un petit peu au défi. Mais c'est dans leur progression, si je peux dire, dans leur chemin de vie, d'apprendre aussi à être un petit peu moins rigide par rapport aux événements. Donc on est dans une énergie d'émotion, donc c'est un petit peu dans le mental et le ressenti. Donc vous avez une carte ce mois-ci qui est justement qui est dans une énergie assez floue et que vous devez acquérir, si je peux dire, au niveau de l'énergie. Alors, c'est une carte qu'on a déjà vue, bien évidemment, je ne vais pas me répéter à chaque fois, bien que je le fasse. Alors, cette carte, c'est la 15, appréciation. Alors, comme j'ai dit, on est à la fin de la route du zodiaque. Donc, on est chez les poissons. Et bien, les poissons, ils sont dans l'entre-deux. Et si vous vous souvenez bien, cette carte représente une femme entourée de broussailles. Donc, ça peut imager certaines situations dans lesquelles vous êtes. Ça peut être des situations un peu floues par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, aux envies que vous avez, à vos projets. Ça peut être des situations complexes au travail, ça peut être dans des relations également. Et puis cette femme, comme je disais, d'un côté elle tient une fleur et de l'autre un mouchoir. Ce qui est une représentation, je vais dire, très poisson. À la fois de l'idéalisation et en même temps de la tristesse. Donc comme je l'ai dit, il y a avec cette énergie poisson du mois de mars, une envie de merveilleux, une envie de cultiver un objectif et puis l'idéaliser un petit peu. Donc être un peu tourné vers des envies de mieux et en même temps regretter peut-être certaines situations où, comme je disais, le poisson vient drainer des énergies enfouies et révéler des vérités. Et vous, vous êtes dans le concret. Donc, être un peu perdu dans les rêves et puis en même temps, on va dire, cultiver la romance ou se dire un petit peu la nostalgie, c'était mieux dans le passé. Ou à l'inverse, avoir des sensations un petit peu difficiles, peut-être des choses qui remontent de l'enfance, ou des situations que vous avez vécues, qui ont été émotionnellement assez complexes à gérer. Tout ça est là et vous êtes dans l'entre-deux. Alors, cette carte vous promet quand même de visualiser un objectif, de vous pencher sur une situation. Ne pas tout faire avancer d'un seul coup, que ce soit professionnellement, financièrement, émotionnellement, sentimentalement. Évidemment, tout progresse, mais ce mois-ci, vous devez vous attacher à cultiver un projet. Peut-être mettre votre énergie, votre motivation dans une chose. Et parfois, il suffit de débloquer un domaine dans notre vie pour que les autres avancent aussi. Alors vous êtes très doué dans la planification, donc il ne faut pas rester dans les situations ambiguës. Et comme j'ai dit, il y a des planètes, des configurations de planètes qui sont favorables.
à cela. Mercure s'alliant avec Vénus, les envies, évidemment ce n'est pas dans votre signe, mais c'est exprimer nos envies. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez attraper un petit peu. Et puis, l'autre énergie, c'est la vitalité avec, on avait dit, Uranus, les contraintes, la sagesse. Et ça, la sagesse, vous aimez ça, vous. Être tranquille, être zen, vous savez accorder les paramètres émotionnels de chacun. Ce qui vous configure une attitude que vous allez acquérir ce mois-ci d'appréciation. C'est quoi? J'aime ma vie, je suis bien avec moi-même, je suis en paix avec moi-même, j'ai laissé de côté des choses qui m'attristent, je me penche sur des projets d'avenir, je regarde aussi des projets qui vont fleurir plus tard. Vous voyez, il y a cette espèce de brume, à la fois très éclairée et en même temps un petit peu plus sombre. Donc vous allez arriver à, on va dire, un équilibre ce mois-ci. Donc, vous savez faire des plans et vous organiser. Donc, organisez vos pensées et organisez vos émotions. La vie, c'est souvent un consensus entre les deux. Vous savez très bien faire ça, on va dire, pour avoir les pieds sur terre. Comme je dis, le poisson, il rêve, mais vous stabilisez. Donc, vous avez par votre nature la capacité à ne pas vous laisser submerger par la nostalgie, par des choses tristes, par des choses qui remontent, par les autres, qui vont peut-être être un petit peu chancelants, on va dire, pendant le mois. Vous êtes posé, et quand on est posé, eh bien on fait des plans pour réaliser nos projets. Donc c'est déjà une très belle énergie. Pour vous aussi, je vous ai tiré une seconde carte avec ce jeu, la sagesse des royaumes cachés. Donc, quelle est la carte qui vous accompagne ce mois-ci? Vous avez le Dreamwalker, donc on va dire celui qui marche dans le rêve, donc l'inspirateur un petit peu. Cette carte, elle vous dit les rêves, le bien collectif et les illusions. C'est vraiment l'énergie du poisson qui est là. Alors sur cette carte, qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui peut représenter ce Dreamwalker, qui joue un petit peu de la flûte, et puis il y a des petits points lumineux, et puis il y a une noix, symbole de renouveau bien évidemment, et puis la rivière ici, qui est évidemment, l'eau c'est guérisseur, donc vous êtes dans une période assez tranquille, vous pouvez aussi améliorer tout ce qui va être la connexion avec le côté mystique de la vie, spirituelle, ce marcheur de rêve, si on peut dire. Et c'est pas quelqu'un qui vous joue de la flûte, c'est pas un attrapeur comme ça. C'est celui qui va vous pousser pour avancer, pour croire en un chemin meilleur, en votre valeur. Voilà. Il vous suggère des choses nouvelles, il vous pousse vers l'avant, il vous apporte une lumière rassurante aussi, dont vous avez besoin, parce que la vie peut être parfois dure, et parce que vous avez pu être dans des situations un petit peu inextricables, et ce mois-ci, vous êtes inspiré par votre propre valeur. Vous redécouvrez ça, ou vous le découvrez, peut y avoir une ouverture spirituelle forte et intense. Ceux qui me suivent sur Facebook en entendent parler de temps en temps. Il y a des énergies qui sont tombées au mois d'octobre, d'éveil et de réveil, d'augmenter les vibrations, et elles arrivent à échéance, là, on va dire, vers le 20 mars, 15-20 mars. Donc, c'est là où tout le travail qu'on a refait et qu'on a senti et qui n'arrive pas à prendre place, va prendre place, et vous êtes inspiré. Donc, laissez-vous emporter par la beauté des choses, par le réveil de la nature, par des choses, des petits détails, par tout ce qui vous fait rêver. Voilà, c'est une belle énergie qui renforce, on va dire, cette qualité d'appréciation de la vie. Vous savez extrêmement bien faire ça parce que vous êtes dans le concret, donc vous aimez construire et réaliser des choses. Vous n'avez pas votre pareil pour travailler avec vos mains, pour faire du travail artisanal, pour
cultiver un jardin, enfin, tout ce qui est relié à la terre et donc au renouveau qui arrive, eh bien, c'est là, ça vous fait du bien et vous avez, je pense, ce mois-ci, une attitude plus zen face aux autres et face à vous-même, une sorte de respect et on va pas dire d'admiration parce que ça c'est un peu prétentieux, on va dire de respect de la façon dont vous agissez. Souvent vous êtes des gens très droits, très respectueux, immensément loyaux, fidèles, tout ça c'est des qualités que vous avez. Eh bien pour vous, on va dire, ne vous laissez pas chahuter par le poisson, sachez saisir le côté imaginaire pour donner à votre vie de nouveaux projets que vous mettrez en place dans les prochains mois. C'est une belle carte quand même, moins difficile pour vous que pour les autres signes. Appréciez-vous, c'est déjà une très bonne étape pour avancer plus loin dans les prochaines semaines. Donc c'est la carte 15, appréciation. Poursuivons avec les signes d'air, donc les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Un petit peu dans le désordre. Comme je vous dis, moi je suis dans l'émotionnel actuellement, donc. Mais c'est les 3 signes d'air. Donc, on vient de terminer la période Verseau. Et on avait dit, les Verseaux sont un petit peu idéalistes. Et les Poissons, eux, sont un peu utopistes. Donc, il va falloir que vous fassiez attention aux émotions qui sont liées à vos idées. Parce que le Poisson ramène ça, l'idée d'attacher des émotions aux idées que vous avez. Donc comme vous êtes des signes d'air et que vos idées, vous les tournez et retournez dans votre tête et que souvent vous avez un aspect à la fois très communicatif et en même temps très froid, à la fois un aspect très ouvert et puis en même temps très distant, et puis il y a les idées et puis il y a la réalisation. Donc ce mois-ci, faites attention à tout ce qui peut vous aussi remonter et tournez-vous vers l'avenir en vous disant que vos rêves peuvent se réaliser et que vos pensées motivent vos rêves. Donc ayez des rêves positifs, c'est un petit peu ce que vous suggère l'énergie Poisson. Donc pour vous, vous avez une très belle carte, hein. C'est la 3, donc blossoming et abondance, donc épanouissement et abondance. Alors comme je l'avais déjà dit quand on avait vu cette carte, alors soit on voit une clairière après un petit peu une sortie de caverne où il y a un peu de lichen et puis tout ça, ou alors on voit une sorte de lac et de réflexion, et puis vous avez toujours cette chouette qui vous dit l'intuition, la perception, et le Poisson apporte ça, une très bonne vision des choses. Donc c'est à moi pour avoir la vision de votre avenir et pour poursuivre les intentions et les idées que vous avez pu avoir le mois dernier. On va dire, on est dans le prolongement. Alors l'idée d'être imaginatif et d'avoir bénéficié de cette envolée un petit peu spirituelle et puis en même temps du futur qu'apportait le Verseau, c'est de ne pas devenir comme un ballon et de se laisser entraîner trop haut. Il faut garder un petit peu les pieds sur terre et vos idées, cette fois-ci, viennent compenser un petit peu l'énergie rêveuse du Poisson. Donc il peut y avoir pour vous, on l'avait dit avec cette carte, des dépenses, on peut dire une fuite de capitaux, mais investir dans des choses qui vont rapporter, ce n'est pas négatif. Il peut y avoir aussi des dépenses au niveau des plaisirs, hein, comme on avait dit, faites attention à ce que l'argent ne vous file pas entre les doigts. Donc contrôlez vos budgets, contrôlez vos possibilités financières. Rêver c'est bien, pouvoir réaliser dans le concret, eh bien c'est aussi savoir gérer son argent, ses économies. Et on est dans un mois de guérison quand même, donc il peut y avoir des dépenses liées, je ne sais pas, pour vous faire plaisir, pour se faire du bien. Comme je dis, on termine un cycle, on va se tourner vers le printemps, donc accordez-vous aussi du plaisir, des bienfaits qui peuvent être un petit peu matériels. Ne restez pas trop dans vos idées tout le temps, sachez aussi apporter de l'épanouissement autour de vous. Donc dans cette carte,
vous avez une vision du futur. Donc, vos pensées et vos actions vont se concrétiser dans quelques mois, probablement quand on sera dans l'énergie Gémeaux, donc sur le mois de juin, dans des satisfactions, mais pour cela, il faut les visualiser maintenant. Donc vous allez toucher ce mois-ci, c'était ça que vous apportez l'énergie d'abondance. Déjà le fruit du travail personnel que vous avez fait depuis le mois d'octobre, voire depuis le mois Balance, hein, si je peux dire, quand il y a eu les énergies qui sont tombées, comme je viens de le dire. Donc vous fonctionnez par les idées. Donc captez les idées, attrapez-les et profitez-en pour les mettre dans votre plan de vie et dans votre vie au fur et à mesure que les mois avancent, si je peux dire. Donc vous avez une période d'épanouissement quand même ce mois-ci, des satisfactions. Alors bien sûr, il y a Saturne qui contrarie un petit peu les Gémeaux, mais des fois ralentir, c'est pas si mal. Ça permet de retravailler les plans et de se visualiser un avenir qui sera prometteur. C'est ce que vous promet cette carte. Enfin, il y a à la fois de la satisfaction au moment T où je vous parle, donc aujourd'hui, mois de mars, et d'autres satisfactions qui arriveront pour vous sur le mois de juin, mais que vous pouvez d'ores et déjà visualiser, c'est-à-dire, si vous restez dans votre tête, vous n'aurez pas l'abondance qui vous est promise actuellement si vous faites des démarches, des actions, si vous prenez des décisions. Alors, c'est pas évident pour les signes d'air de prendre des décisions, et encore moins quand l'énergie du poisson, donc de l'émotion, vient les perturber. Mais vous avez quand même au début du mois Mercure et Vénus en Verseau, donc c'est le moment de dire vos intentions, de travailler vos idées pour savoir ce que vous désirez vraiment dans la vie. Après, peut-être ça va se calmer un petit peu, et puis vers la fin du mois, vous aurez des énergies plus libératrices, plus actives, qui vous permettront de faire les choix. Donc ne restez pas vous non plus dans l'entre-deux. Voyez, ce mois-ci, c'est quand même extrêmement marqué, l'ambiguïté, les doubles sens, les options, etc. C'est un mois quand même, on va dire, viscéralement relié à l'instinct, à l'intuition, aux idées lumineuses, l'imaginaire, mais l'imaginaire créatif. Donc allez vers ça. Cette carte, elle vous dit, vos bonnes idées, cultivez-les, parce que votre jardin fleurira dans quelques mois. Et si vous commencez des projets, je ne sais pas, ça peut être par exemple avoir envie de déménager. Bah, c'est maintenant qu'il faut s'y pencher pour retrouver et pour être dans votre nouveau logement, bah, comme je dis, vers le mois de juin, juillet. Donc, vous voyez, c'est un petit peu cette gymnastique-là qu'il faut se dire. Les choses s'améliorent, elles sont déjà un peu mieux là que le mois dernier. Et elles seront encore porteuses dans quelques mois. Donc, un beau mois pour vous. La seconde carte pour vous que j'ai tirée, qui révèle un petit peu le royaume caché, eh bien, c'est la Chess Queen, donc la reine des échecs, et qui vous dit trust et stratégie. Alors, j'avais quand même tiré une seconde carte avec l'oracle des énergies, et nous avions la même, c'est-à-dire stratégie. Donc, c'est dire que ce que je viens de vous dire, de travailler des projets qui prendront place au mois de juin, c'est extrêmement porteur pour vous. Mais cette carte, elle est plus subtile que ça. Elle vous dit de croire. Croyez en ce que vous êtes en train de faire et croyez en vos intuitions. Le poisson vous en apporte beaucoup. Donc laissez les émotions submergentes qui viennent réveiller des angoisses qui, ça se trouve, n'existent pas. Hein, comme on dit, dans la vie, on a deux choix. Soit on avance par peur, soit on avance par amour. Cette belle lumière qui est là et qui est véhiculée par cette femme qui représente la reine des échecs, vous dit plutôt de croire. Croire en les choses positives. Cette carte, elle est un peu amusante parce que vous êtes dans votre tête et vous faites des plans, des stratégies, vous pensez à toutes les options et comment ça peut se dérouler et vous prévoyez et vous devez faire attention à ne pas rester dans votre
tête et dans votre imaginaire. Et rappelez-vous le plan divin. Et cette carte est là pour vous dire ça. Il y a actuellement une énergie véhiculée par la reine des échecs qui vous dit, alors c'est un dicton en anglais hein, que j'ai appris, l'homme fait des plans et Dieu rit. Parce que votre stratégie et vos plans, eh bien, est-ce qu'ils concordent avec le plan divin, avec votre voie spirituelle, votre propre réalisation? Eh bien, c'est pas sûr. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez vous rendre compte qu'il faudrait peut-être aligner votre chemin de vie avec les intentions du plus haut. Donc, ouvrez-vous à l'intuition, ouvrez-vous, recentrez-vous sur votre propre voie. Vous êtes quand même extrêmement relié, signe d'air, aux énergies spirituelles et vous transmettez des pensées, vous transmettez, vous ouvrez la voie et les autres vous aident bien évidemment à réaliser vos projets, mais c'est à vous de formuler vos idées et l'idée c'est de le faire peut-être jusqu'au 9 quand Mercure est chez le Verseau, quitte après, comme je l'ai dit, à laisser un petit peu le plan divin se charger de l'organisation et puis d'évacuer les contraintes et puis tout ça. Sinon, c'est la lutte. Et vous n'aimez pas trop lutter, hein, puisque vous avez des énergies conciliantes. Donc faites confiance à l'univers, votre avenir, il est extrêmement souriant. C'est ce que vous dit votre carte du mois. Abondance et épanouissement. Donc alignez-vous, c'est-à-dire concentrez-vous sur un plan de vie et ayez confiance dans ce que vous ressentez qui est en conformité avec les idées que vous avez. N'adoptez pas des comportements contraires à ce que vous souhaitez réaliser dans la vie. Alignez tout ça, faites confiance et la reine des échecs joue pour vous. Peut-être faites aussi attention à des gens un peu rusés autour de vous, mais si vous avez confiance, ne vous inquiétez pas. L'avenir vous promet un bel épanouissement déjà maintenant et encore plus dans le futur. Donc on fait confiance à notre intuition et on laisse se faire les choses et vous allez voir que tout va être formidable. Donc c'est la carte 3, abondance et épanouissement. Alors terminons avec les signes vedettes du mois, hein, les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Alors moi j'ai été quand même assez étonnée par la carte et en même temps avec le recul je me suis dit bah oui ça va être un mois un peu compliqué pour vous. Alors ne me demandez pas pourquoi, parce que vous allez vous en rendre compte et je pense que vous vous en rendez déjà compte. Comme je l'ai dit, on arrive à la fin d'un cycle, un cycle important qui a fait un gros travail émotionnel sur chacun d'entre nous. Et vous avez eu, vous, des soubresauts l'année dernière, beaucoup. Eh bien, ce mois-ci, énergie poisson, renforce votre instabilité en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui poussent et qui doivent sortir. Mais comme vous êtes dans l'émotion, et bien souvent, vous pouvez être attaché émotionnellement à de nombreuses situations et à ne pas vouloir lâcher prise. Donc ce mois-ci, ça va être un gros conseil pour vous. Essayez de lâcher prise, notamment sur le passé. Donc la carte que vous avez, c'est la 5, attachement. Donc les poissons, hein, ils révèlent les vérités cachées. Et comme je l'ai dit, leur planète c'est Neptune et Neptune est chez vous. Et ce mois-ci, vu la configuration des planètes, vous êtes sujet à, on va dire, titiller, si je peux dire, les côtés les plus émotionnels, les plus sombres, les eaux profondes. Le poisson, il fait ça. Parce qu'il est intuitif, et parce qu'il a des rêves prémonitoires, mais en même temps, il a une tendance à des fois fuir un peu. Or, la vie, actuellement, nous demande de ne plus fuir la
réalité et l'énergie du mois est ainsi. Donc vous allez peut-être ce mois-ci faire face à la réalité de certaines situations que vous avez dans votre vie. Alors ça peut être le professionnel dans votre activité, la vie de tous les jours. J'entends le travail qu'on fait pour gagner de l'argent, payer les factures, enfin voilà, le côté très concret de la vie, les études peut-être, mais aussi au niveau de vos relations. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous portez un masque, le masque de l'illusion. Et ça, l'énergie du poisson, des fois il y a ça. Je me laisse emporter dans mes rêveries et je nie un peu la réalité des choses. Je me laisse emporter par la romance, je fuis la réalité en m'évadant ou en voyageant. D'ailleurs, peut y avoir des voyages, des déplacements pour nombre de signes d'eau, mais ça ne change pas la donne. Quand vous revenez dans la réalité, elle n'a pas changé. Ce qu'il va falloir changer, c'est l'attachement. Et cette carte dit que vous êtes dans un milieu un peu humide, ça peut être votre tête, ça peut être des fois un peu mal dans notre peau, parce qu'on a des émotions qui nous submergent et parce qu'on fait face à des situations qu'on ne peut pas changer et qu'on doit accepter. Il y a aussi, avec cette femme qui est reliée à un poteau, donc le poteau ne bougera pas, il est là, hein, donc ça peut être, je ne sais pas, votre société ou votre maison, un dossier financier, ça peut être une relation. Là, les situations ne vont pas évoluer. Et vous, vous êtes attaché presque comme un esclave à quelque chose dans lequel vous êtes dépendant, ou tout au moins qui vous plonge, quand vous enlevez le masque dans votre intimité, à de la tristesse. Donc ce mois-ci, pour tous les signes d'eau, vous allez devoir vous pencher sur votre vie et sur les différents domaines de votre vie qui vous amènent régulièrement une tristesse intérieure qui peut aussi vous conduire à une sorte de déprime. Hein. Cette femme, elle est en chemise de nuit, donc c'est qu'elle ne va pas si bien que ça. Ne pas vous laisser emporter, vous non plus, par vos ressentis un petit peu trop émotionnels. Il faut lâcher prise, il faut couper, vraiment c'est important, couper des liens qui ne vous apportent plus d'épanouissement ou qui n'ont plus de promesses, mais peut-être que vous êtes resté dans l'illusion que ça allait changer, mais comme je vous ai dit, le poteau ne va pas changer. Le poisson est ambigu et navigue dans les eaux floues, donc entre ce qui est flou et qui va évoluer positivement, il y a la part des choses à faire. Il y a peut-être des choses qui ne changeront jamais et que vous devez accepter. Par exemple, si on ne travaille pas, on aura peu de développement, de promotion. Il faut faire des efforts. Ce n'est pas en restant dans notre tête et en se disant ça va s'arranger que les choses vont se faire. Tout ce qui vous draine vers le bas, tout ce qui vous embrume, comme l'est cette femme, il va falloir couper. C'est pas facile pour vous parce que vous êtes attaché aux gens à un niveau émotionnel. Et comme je disais, le poisson a ce côté un peu réconfort, un peu Mère Teresa. Tous les gens qui viennent vers eux, il les réconforte. Mais eux, est-ce qu'ils se réconfortent? Eh bien, c'est pas sûr, parce qu'après, vous gardez, comme dans une prison, les émotions négatives des autres, les problèmes des autres, et eh bien, vous donnez aussi beaucoup. Vous êtes tourné vers les autres en apportant ces guérisons, ces réconforts, ce côté doux. Mais peut-être que ce ne sont pas des situations qui vous apportent la liberté de pouvoir avancer. Donc penchez-vous sur toutes ces situations qui vous empêchent ça et veillez à votre santé quand même, à ne pas aller dans trop d'émotionnel. Le mois va avancer et si vous avez déjà travaillé là-dessus les mois précédents, vous allez vous rendre compte que parfois il faut lâcher prise et couper, voilà, des situations. Donc, avoir le courage de se dire que les choses vont changer sans
peut-être savoir ce qui va advenir dans votre vie. Mais en tous les cas, ça vous enlèvera ce double visage de porter un masque plus sûr, plus doux, alors qu'au fond de vous, il y a une tristesse enfermée. C'est pas une très belle carte, mais le côté émotionnel est extrêmement renforcé. Alors pour vous, j'ai tiré une seconde carte avec mon jeu La sagesse des royaumes cachés. Et cette carte vient renforcer encore cette impression d'attachement et d'émotion. Donc cette carte pour vous, c'est The Resting Tree, donc l'arbre du repos, si je peux dire. Donc elle vous dit patience et calme, stillness. Vous devez vraiment, voyez, ici cette femme, on pense qu'elle est déprime un peu, qu'elle est peut-être presque malade. Et là, vous avez une carte qui vient vous apaiser. Hein? Donc profitez des autres signes qui vont un peu mieux pour trouver des idées, pour trouver des petites phrases qui peuvent être positives. Et puis aller vers la guérison. Accordez-vous du temps, vous en accordez des fois trop souvent aux autres. Et s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des sortes d'émotions profondes qui sont remontées et qui remontent actuellement et sur lesquelles vous devez lâcher prise et avoir le courage de vous séparer de situations qui sont néfastes, si je peux dire pour vous, parce qu'elles vous drainent vers le bas, accordez-vous du temps. Donc cette femme ici, elle semble dormir dans une sorte de caverne, de forêt, donc dans le calme de la nature. Elle est peut-être près de l'eau ou sur l'eau un petit peu, on dirait une nymphe, vraiment en position de fœtus aussi. Donc elle a besoin de calme, elle a besoin de patience, elle a besoin de repos. C'est important parce qu'il peut y avoir, comment dire, un risque de maladie. Alors j'aime pas trop dire ça, mais quand on voit ces deux cartes côte à côte, si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez peut-être virer dans quelque chose de plus sombre encore. Donc abandonnez ce qui ne marche pas pour ne pas vous faire des illusions qui après vous laissent un peu dépité, triste, vraiment se morfondre. Voilà, ça des fois vous faites un petit peu ça. Donc réfugiez-vous dans des endroits, ça peut être la nature, ça peut être dans des ambiances, auprès de gens qui sont souriants, qui vous permettent, on va dire, de ne pas afficher un masque, mais de vous afficher tel que vous êtes. Des fois, ça fait du bien aussi de dire « je ne vais pas bien, je ne suis pas si tranquille que ça, je ne suis pas si forte que ça, je ne maîtrise pas toutes les émotions dans ma vie, j'en ai beaucoup, elles me blessent, je peux être blessée, je peux être attachée. S'il y a des choses que vous devez vous séparer, ça peut être quitter un travail ou de la nostalgie qui remonte, etc. Allez vers cette attitude de paix parce qu'elle est libératrice. Donc l'eau est très présente parce qu'on est dans cette énergie d'eau. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de, je ne sais pas, de l'eau, la mer, aller au spa, aller à la piscine, faites couler de l'eau sur vos mains. Quelque chose qui vient un peu fluidifier l'émotion qui remonte et qui est très forte. Donc moi je suis un petit peu peinée par ces deux cartes, bien que cette seconde carte vous dit, et ça fait du bien, accordez-vous du temps de repos, peut-être pour faire le point sur vos idées et vos souhaits, et comme ça, vous éviterez eh bien, d'être attaché à les émotions des autres. Voilà, coupez-vous des émotions des autres et ressourcez-vous, prenez du temps au calme pour... il y a des petites lumières, donc c'est l'espoir, voilà. Cultivez la patience, hein. Les choses ne se font pas toujours à la vitesse de vos souhaits, de vos passions. Et c'est important de prendre ce temps, de l'accepter. Donc lâchez prise et reposez-vous. C'est un mois, je vais dire, pour éviter les attachements déprimants. Donc cette carte, c'est la 5, attachement. Je vous invite à redécouvrir les 4 cartes pour ce mois de mars.
Donc pour tous les signes d'eau, il y a une carte un petit peu difficile, hein, c'est la 5 attachement qui souligne que parfois vous portez un masque auprès des autres, mais qu'à l'intérieur de vous, il peut y avoir des situations dans lesquelles vous êtes un petit peu triste et blessé, très dans l'émotion justement, et c'est un mois qui vous demande de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, et que parfois il faut abandonner les choses qui ne vous apportent pas de satisfaction ou des promesses d'un avenir meilleur. Ne restez pas dans votre tête à fuir les réalités, agissez, coupez des liens s'il le faut, abandonnez des situations qui vous drainent vers le bas et qui vous laissent un petit peu dans une prison, comme on dit dans le bocal des poissons. Tous les signes d'eau, faites attention, prenez soin de vous, c'est très important pendant ce mois-ci, et vous verrez que vous aussi, le printemps fera tourner la roue et que vous aurez des meilleures énergies le mois prochain. Donc c'est la carte 5, attachement. Pour les signes d'air, eh bien une jolie carte hein, pour eux qui s'appelle Blossoming et Abondance, donc épanouissement et abondance, donc des résultats par rapport eh bien, à vos actions, à vos décisions, à vos pensées que vous avez eues dans les mois précédents. Une carte qui vous promet un avenir meilleur dans les prochains mois également. Donc c'est le moment de cultiver, de préparer votre jardin, d'attraper, si je peux dire, une ou plusieurs idées, comme vous en avez plein, hein, attrapez-en quelques-unes, pour dessiner, imaginer, vous inventer le futur que vous souhaitez et le voir fleurir dans quelques temps. Ce sera là dès la fin du printemps. Faites confiance à l'univers, vos plans sont bons, peut-être ils seront amenés à changer, mais c'est une excellente carte pour vous, c'est la 3, abondance. Pour les signes de terre, donc une jolie carte quand même pour vous, hein, qui est plus facile que pour les autres signes, quand ils l'ont eu dans les mois, c'est la carte 15, appréciation. Donc cette femme, elle est fière d'elle, elle est entre deux, donc elle écarte les broussailles, elle commence à entrevoir la lumière, elle fait la part des choses entre une vie idéale qu'elle peut cultiver et aller chercher et la tristesse, et vous êtes fiers de vous, appréciez la vie, c'est comme ça que la vie nous apprécie et qu'on a eh bien, des situations meilleures. Faut pas se plaindre, faut pas s'accrocher, faut pas être jaloux, tout ça. Il faut être calme et se dire que ce mois-ci, on termine tout un travail, toute une période et que l'avenir eh bien, laisse de nombreuses opportunités parce que vous êtes serein, la vie sera belle pour vous. Donc c'est la carte 15, appréciation. Pour les signes de feu, eh bien, la carte, vous la connaissez, vous êtes dedans, c'est la 24, possibilités adjacentes. Donc, votre énergie se réveille, ne brusquez pas les choses. Nous sommes dans l'émotion. Donc, peut-être vous vous retrouvez encore au milieu d'un couloir et vous avez des possibilités à votre portée. Peut-être que vous n'avez pas encore entrouvert les bonnes portes ou les bonnes fenêtres. Vous êtes peut-être encore en train de chercher la voie qui sera la meilleure pour vous. Sachez qu'il faut sans doute ce mois-ci vous décider, en emprunter une et vous verrez votre chemin s'éclairer dans le futur. Soyez flexible, c'est ce que vous apporte ce mois de mars. Donc c'est une très jolie carte pour vous. Hein, les possibilités, ça peut être des nouvelles routes, des opportunités. Étudiez-les et empruntez les voies qui vous apaisent, qui vous tirent en avant. Le mois prochain, vous serez, on va dire, drivé vers du meilleur. Et là, votre énergie pourra pulser. C'est une belle énergie, c'est la 24, possibilités adjacentes. Bien entendu, vous pourrez redécouvrir l'ensemble de ce tirage et les cartes du mois sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Vous y découvrirez également toutes les formules de tirage que je vous propose, ainsi que les consultations.
Si vous avez besoin de me joindre, n'hésitez pas à m'envoyer directement un mail sur mon adresse mail voyanceastro@gmail.com ou remplissez tout simplement la fiche contact en me demandant ce que vous souhaitez. Comme tirage, des fois on ne sait pas trop choisir, mais je serai là pour vous conseiller et pour vous apporter toutes les réponses à votre avenir. Donc je remercie également toutes les personnes qui sont venues lors de mes rencontres en consultation en direct au Creusot. C'est une expérience que j'ai trouvée formidable, qui me permet d'être en contact avec vous et que je souhaite renouveler à l'avenir, donc au printemps et sur l'été. Donc si parmi les gens qui m'écoutent et qui souhaitent avoir des consultations en direct, n'hésitez pas à le faire savoir. C'est ainsi que je pourrai organiser mes déplacements dans toute la France. Évidemment, si vous avez des amis qui veulent se joindre à vous, eh bien ce sera d'autant plus facile pour moi de prévoir un déplacement sur un week-end, que ce soit à Nice, Nantes, Brest, Lille, où vous voulez. Il suffit de quelques personnes et je serai ravie de venir vous conseiller sur place. En attendant, vous pourrez me consulter par téléphone ou lors des enregistrements si vous choisissez des tirages. Je serai ravie de vous détailler votre avenir, de vous donner les dates, comme je dis, le timing et on va dire l'agencement de votre futur. Je suis ravie de vous avoir auprès de moi. Vous me soutenez beaucoup et j'aime vous soutenir dans tous vos projets. Nous terminons l'année, si je peux dire, un cycle, hein, et on n'oublie pas qu'avant, pendant le calendrier révolutionnaire, eh bien l'année se terminait au printemps. Donc on va tourner une page, c'est des belles énergies. Je pense que c'est le moment de concilier les énergies un peu plus spirituelles et divines en empruntant une nouvelle porte. C'est ce que je vous ai proposé en vous montrant des cartes un petit peu différentes, et sans doute à l'avenir je vous proposerai d'autres jeux un petit peu pour étoffer mes prévisions. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et je vous retrouve très vite à la fin du mois pour de nouveaux tirages et plein de belles choses à tout le monde. Ne vous laissez pas submerger par les émotions, c'est vraiment mon conseil. Reposez-vous, prenez soin de vous, préparez-vous au printemps et le soleil, comment dire, il est là, plus présent, plus longtemps. Ça fait du bien. Allez prendre l'air, allez vous promener, aérer votre esprit. Voilà, on termine des choses et on va en commencer de nouvelles. Elles seront là très vite. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.